Le concept de storytelling a tout du mot totem, c'est-à-dire d'un mot dont le sens paraît flou, mais auquel on voue un respect quasi religieux. On loue ainsi le storytelling efficace de tels candidats à l'élection présidentielle, on admire le sens de la narration de Steve Jobs, on s'enthousiasme pour la marque Michel et Augustin et l'histoire de ces deux copains partis de rien. Le storytelling nous vient des États-Unis et a été popularisé en France en 2007 par l'écrivain Christian Salmon. Le terme est devenu tellement en vogue que l'on a vu fleurir des agences de storytelling, des storytellers, des storymakers. Le storytelling se traduit comme l'art de raconter des histoires. L'homme s'est en effet toujours nourri d'histoires. Les mythes, les contes, les légendes ne sont-ils pas là pour montrer la richesse narrative, la profusion imaginative des hommes? Les histoires sont plus efficaces que les faits. Telle est la règle d'or du storytelling. Fort de ce constat, les storytellers vont élaborer des stratégies fondées sur la puissance des récits, en vue de flatter une audience, de susciter son adhésion, pour in fine servir des intérêts particuliers, comme mobiliser ses équipes, installer sa marque, fidéliser ses clients, ou encore conquérir le pouvoir. On pourrait objecter que le pouvoir politique s'est toujours mis en scène. Pensons à Jules César, racontant ses exploits guerriers dans la guerre des Gaules. Ce qui va différencier le storytelling de la mise en scène classique du pouvoir, c'est qu'il ne s'agit pas de raconter des histoires du passé pour entrer dans la mémoire des hommes pour la postérité, mais de s'inscrire dans le présent immédiat afin de changer l'histoire en train de s'écrire. Le storytelling est donc l'art de raconter des histoires à l'ère des médias de masse et de l'accélération affectant l'ensemble des sphères de l'existence. Prenons le travail. L'épuisement du modèle fordiste, la fragilisation de l'identification du travailleur à l'entreprise vont nécessiter de mobiliser les équipes autrement, grâce aux récits managériaux, source de motivation et d'adhésion au changement. Prenons le marketing. Dans les années 90, les consommateurs se montrent de plus en plus vigilants. Un certain nombre de scandales, sociaux, sanitaires, écologiques, ont conduit les marques à revoir leur stratégie commerciale, en mettant l'accent moins sur la marque que sur l'univers qui l'entoure et dans lequel se glissera le consommateur. Prenons enfin la communication politique. Afin de conjurer la perte de vitalité démocratique, la montée de l'abstention, le storytelling cherche à capter l'attention des citoyens désabusés et surinformés en s'adressant directement au registre des émotions. Pour résumer, à l'ère des médias de masse et du présent immédiat, le storytelling utilise les techniques du récit pour susciter l'émotion et créer une communauté affective autour d'un référent, que ce soit le leader, la marque ou l'homme politique.